Bonsoir à tous et soyez les bienvenus à ce numéro spécial de Kenkeliba. Kenkeliba, c'est la tisane que quand vous consommez, ça vous met bien. Kenkeliba, c'est la rubrique réservée aux annonceurs, promoteurs de spectacles, aux opérateurs économiques. Pour ce numéro spécial, je vais recevoir un monsieur grand. Ouais, je dis un monsieur grand, parce que la grandeur, ce n'est pas la taille, mais c'est ce qui se passe dans la tête. Monsieur Kofi Amian, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. Merci. Ok, la première question, c'est que le samedi passé, nous étions témoins oculaires d'un fait qui a eu lieu ici à Parma, un regroupement, et à la fin, vous avez été élu par acclamation comme président d'une association. Dans un premier temps, est-ce qu'on peut avoir le nom de cette association? Merci, monsieur le journaliste. Moi, c'est Amian Kofi Zambon. Je suis ivoirien, résident à Parma. Merci pour l'occasion que vous m'offrez de m'exprimer devant vos caméras. Voilà. Sinon, l'association qui a été créée le samedi 5 octobre, c'est la CDIPP. La CDIPP, entend par là la communauté de la diaspora ivoirienne de Parma et province. Ah, bon, alors, qu'en est-il réellement? Bon, vous savez, pendant les 1 an et demi que nous cherchons un président, beaucoup de choses se sont passées. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, voilà, parce qu'il ne faudrait pas rester focalisé sur un point. Le samedi, tout a été dit. Donc, pour dire, c'est à la suite de tout ce qui s'est passé, après 1 an et demi, pour trouver un président pour les Ivoiriens de Parma et province. On n'a pas trouvé de terrain d'entente. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Donc là, mon équipe et moi, mon staff, nous avons mis des idées. Voilà, nous avons élaboré certains points et nous avons trouvé qu'il est mieux, il est nécessaire de créer une association qui peut regrouper tous les Ivoiriens. La CDIPP, c'est une association dirigée par moi-même avec un staff vraiment dynamique. Voilà, donc pour dire que nous sommes prêts pour être au service des Ivoiriens et pour porter aussi aux Ivoiriens ce qu'ils en ont besoin. Parce que l'Ivoirien aujourd'hui a besoin de beaucoup de choses, que du côté social, que du côté culturel et sport. Donc, plus ou moins, voici les motivations qui ont fait que nous avons créé cette association. Alors, en un mot, c'est une association culturelle? Pas seulement culturelle, mais aussi sociale et sportive. Parce que moi, par exemple, en 2002, quand j'étais arrivé à Parma, nos doyens avaient des équipes, une équipe féminine et une équipe masculine. Mais aujourd'hui, on ne voit rien de tout ça. Et je pense que c'est des trucs vraiment qu'il faut revivre parce que c'était vraiment intéressant de se retrouver ensemble avec les autres communautés, les Camerounais, les Gabonais, les Ghanéens, les Sénégalais. On a aussi des tournois et je pense qu'on peut vraiment avancer sur ce point-là. Voilà. Oui, mais ce que vous dites, ce n'est pas faux. Seulement qu'ici à Parma, il y a beaucoup d'associations culturelles, si je peux m'exprimer ainsi. Pourquoi ne pas s'insérer dans une association culturelle et puis faire mettre en première ligne ces idées, comme ce que vous venez de citer, que de créer une autre association? Ok, merci. C'est vrai, il y a beaucoup d'associations ici à Parma et province, mais ce sont des sous-associations, des petites associations de 12, 15 personnes. Voilà. Donc, nous avons décidé de mettre tout le monde ensemble. C'est vrai que ces personnes existent, mais il faut une association qui regroupe tous les Ivoiriens, pour rassembler tous les Ivoiriens. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous avons créé la CDIPP. Voilà. Donc, je pense que le temps, il fallait vraiment créer cette association. Ok. Monsieur Kofi, dans la réunion du samedi passé, beaucoup d'Ivoiriens ont essayé de donner leur inquiétude
quant au futur de la chose. Et je me rappelle très bien qu'il y a un doyen qui a posé la question de savoir quelle est la politique que tu mettras en place pour que cette association qui vient de naître puisse vraiment grandir. Et pourquoi pas avoir des cheveux blancs comme on l'a présentement aujourd'hui. Merci, monsieur le journaliste. Bon, je dirais que cette association, comme je répète, voilà, c'est un groupe de jeunes vraiment dynamiques, dirigés aussi par des sages. Voilà, dirigés par des sages. Ensemble, nous allons nous mettre au service des Ivoiriens. Voilà. Parce que d'abord, je t'informe que je fus le président d'une grande association, de l'association d'Aline de Côte du Tchablin. On était 565 membres, voilà, actifs. Voilà. Et j'étais le deuxième président. Voilà, deuxième président, c'est-à-dire deuxième après un mandat, ou bien il y a eu, après la fondation, il y a eu un premier président. Il y a eu un premier président, il a fini son mandat, et il est lui rentré définitivement en Côte d'Ivoire, voilà. Et on a organisé les élections, et j'ai gagné à 80%. Voilà, donc pour dire que j'ai une expérience à la matière, et là encore, quand je prenais position de cette association, on avait après le bilan du président sortant, on avait 1750 euros dans 1750 dans la caisse. Ça, c'est avant l'arrivée du premier président. Avant que je n'arrive. Voilà. On a travaillé, on a mis vraiment une bonne structure en place, voilà, un groupe vraiment très dynamique. On a eu beaucoup d'activités, on a fait rentrer de l'argent aussi est sorti, mais on a fait rentrer. J'ai fini mes 4 ans, disons, au premier mandat, et j'ai été conduit automatiquement parce qu'il n'y a pas eu de candidat. Voilà, tout le monde a décidé à ce que je conduise. Mais 6 mois après, voilà, j'ai trouvé que j'avais quand même plus ou moins formé les personnes qui pouvaient prendre le relais. Et c'est dans ce sens aussi que mon vice-président a été élu président. Mais je suis toujours un conseiller, voilà, un conseiller de cette association. Et après mon mandat, le bilan était très, très positif parce que de 1750 euros, on avait presque 12 000 euros dans la caisse. 12 000 euros. 12 000 euros. Voilà. Donc il faut, l'association, c'est pas seulement, il y a le côté social et tout ça, mais c'est pas aussi seulement avoir des éloges, avoir, c'est vrai, mais il faut aussi avoir des idées créatives. Bon, vous pouvez parler des idées créatives. Vous avez dit que vous avez travaillé dans l'association, là où vous étiez au départ. Vous avez travaillé, ce qui a généré vraiment du sou. On peut avoir un exemple de ce que vous avez eu à effectuer là-bas comme activité pour pouvoir faire entrer de l'argent. On peut avoir une idée. Ok, merci. Dans chaque ville où il y avait beaucoup d'Ivoiriens, j'avais toujours un délégué, voilà, qui s'occupait du côté culturel. Et c'est le côté culturel qui faisait rentrer assez d'argent. Disons, on avait un groupe théâtral, on avait des ballets. Par exemple, à Bergamo, nous avons eu à faire un spectacle dans la plus grande salle de Bergamo. Et ça nous a rapporté plus de, je crois, 4 500 euros. Wow. Tous les Italiens, tout le monde était là, vraiment c'était bien. C'était bien organisé, on avait des ballets, on a fait des expositions de 10h à 14h, il y a eu une exposition, voilà, d'art, il y a eu aussi gastronomie, voilà, qu'on a vendu. Voilà, les Italiens sont sortis beaucoup, ils sont venus, ils ont découvert vraiment de belles choses. On a fait rentrer de l'argent, voilà, on a fait du social. Et même cette année, voilà, nous avons eu à faire 1700 euros de dépenses dans la commune d'Animble-Cro. Ah, attention, je voulais savoir. Ça veut dire quoi? Vous produisez ici et vous faites le social quelque part d'autre. Bon, est-ce à dire que ceux qui sont dans l'association, c'est parce qu'ils n'en ont pas besoin ou bien c'est quoi? C'est vrai que le social, c'était d'abord entre nous, le soutien et tout, mais l'association que j'ai dirigée était basée sur une autre forme. C'était aussi d'aider la région d'Animble-Cro. Voilà, donc nous avons chaque année porté notre aide. Cette année, par exemple, on a opté pour la rentrée scolaire. Nous avons offert des cahiers, des livres, des bics. Voilà, des kits scolaires. Pas à Animble-Cro, pas dans les grandes villes, mais dans les endroits un peu retirés. Où les enfants ne vont pas à l'école, où bien les parents ont des difficultés pour scolariser les enfants.
Voilà, nous, c'était une manière de contribuer, voilà, de les aider à mettre les enfants à l'école. Et cette année, voilà, on a dépensé 1700 euros. Alors, c'est cette forme-là que vous voulez transposer ici. Mais tous ceux qui étaient là, qui vous ont porté à la tête de la, vous avez dit CDIPP. ACDIPP. CDIPP. Ah, il n'y a pas le A, c'est CDIPP. Voilà, je vais noter ça pour ne plus me tromper. CDIPP. Alors, je voudrais savoir, tous ceux qui vous ont porté à la tête de la CDIPP, est-ce qu'ils sont pour la vision que vous avez, c'est-à-dire travailler ici et aider de l'autre côté? Non, je ne dis pas que je travaille ici pour aider au pays, ça c'était les hommes. Ah oui, non, mais je voulais savoir, puisque c'est pratiquement... Non, ici, la CDIPP, c'est la commune de Parma. Si. L'appellation, c'est, disons, la communauté, la diaspora ivoirienne de Parma et province. Voilà. Tout se passe ici. Mais là où j'ai été président, l'association est basée, on a ici, mais c'était pour aider nos parents qui sont là-bas. Okay. Seulement, disons, régional. Ok, d'accord. Bon, revenons maintenant à la CDIPP. Oui. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Merci. Je pense que, comme je disais au début, mon programme est basé sur 3 points, le social, culture et le sport. Voilà. Le social, d'abord, pour dire que ici, par exemple, à Parma, nous avons un problème pour la garde de nos enfants. Voilà, nous avons un problème pour la garde de nos enfants. Nous avons des sœurs déjà qui travaillent dans les asiles, voilà, que nous allons former. Nous allons demander à la commune, ils vont faire des formations pendant 1 mois et puis avoir l'attestation. Trouver une salle ou bien même ici déjà à la maison, elle peut les requérir, voilà, avec l'autorisation tout légalisé, voilà, avec tous les documents, qui peut, disons, chercher deux de nos sœurs ivoiriennes qui vont faire ce travail-là, qui vont s'échanger le matin, l'après-midi, ils vont s'arranger. Pour la garde des enfants. Pour la garde des enfants, voilà. Ok. Mais ça se fait comment? La pratique, la garde des enfants, ça va se faire comment dans la pratique? Nous avons déjà fait à Bergamo, parce que à Bergamo, il y avait ce problème-là. À Brèche, on n'a pas pu parce que voilà, c'était. Voilà. Mais disons, déjà, pour aller travailler à Zilo, il faut avoir l'attestation. Si. Voilà. Maintenant, ça fait ça qu'on fait la demande d'abord à la commune. La commune vient voir l'endroit où tu vas accueillir les enfants, contrôle si vraiment c'est propre, si c'est. Ça rentre dans les normes. Voilà. Et puis maintenant, il faut faire une partie taille là. Il faut une partie taille, il faut payer les tasses et tout. Et là aussi, ça fait rentrer de l'argent de la caisse parce que celle qui vient de son enfant, elle paye. Mais c'est moins par rapport sur les Italiens. Voilà. Est-ce que c'est pas à dire que la CDIPP va venir concurrencer vraiment ce que l'État italien a mis en place par rapport à la garde des enfants? Ce n'est pas un truc comme ça? J'ai dit non, parce que déjà ça existe dans beaucoup de villes déjà. Je pense que c'est seulement la communauté ivoirienne. Voilà, la communauté ivoirienne, il y a un nombre d'enfants qu'on ne peut pas dépasser. Voilà, donc on peut dire qu'il n'y a pas de concurrence, je ne me rappelle pas le nom, mais il y a un nombre qu'on ne peut pas dépasser. Dans vos propos tout à l'heure, vous avez dit pour la communauté ivoirienne. Est-ce à dire que si moi je ne suis pas de la communauté ivoirienne, je ne peux pas prétendre envoyer mon enfant dans votre structure? Bon, vous savez, l'association est basée sur des principes. Voilà, c'est une association qui vient en aide des Ivoiriens d'abord. Des Ivoiriens d'abord. Maintenant, si il faut élargir, ça c'est le bureau qui doit revoir. Et puis aussi, il faut voir le nombre d'enfants ivoiriens qui rentrent d'abord. Si on peut encore recevoir d'enfants. Okay. Parce que nous sommes limités. Voilà, nous sommes limités. Alors, parlons un peu maintenant. Sur le plan culturel, vous avez quoi comme vision? Moi, je vais finir avec le côté social, là, je n'ai pas encore fini. Ah, d'accord. Le côté social, voilà, parce que là encore, nous allons avoir un bureau au centre. Voilà, au centre, nous allons avoir un bureau. Et là, nous allons avoir des secrétaires, c'est-à-dire nos enfants qui sont qui comprennent bien l'italien, qui parlent le français aussi, voilà, qui seront là, les étudiants, voilà, qui vont faire des heures, voilà, 3 fois dans la semaine. Voilà. Ils seront rémunérés? Ils auront quelque chose? Ils auront quelque chose. Ah ben ça nécessite alors vraiment un bon budget pour le fonctionnement de l'association. Un bon budget, il faut faire rentrer l'argent de la caisse, il faut travailler. Voilà, il faut travailler. Ok, on continue donc avec le social. Tous ceux qui auront un problème de renouveler passeport, voilà, ensuite, quand la carte de membre, on te peut prendre le rendez-vous, on t'enregistre tout gratuitement.
Si quelqu'un a la carte de membre, tu es enregistré tout gratuitement. Vous allez payer 5 € chez l'Italien. Bon, et si moi je n'ai pas la carte de membre, tu ne peux pas bénéficier de l'aide? Tu peux bénéficier, mais il y a un prix spécial. Ok, continuons, je vous écoute. Et nous allons avoir une voiture de 7 à 9 places. Wow. De 7 à 9 places pour organiser des convois à Rome. C'est une fois par mois ou 2 fois par mois selon nos exigences. Voilà. Nous allons essayer de mettre ensemble ceux qui veulent renouveler leur passeport, trouver un jour où on les conduit. Nous avons des grands frères ici aujourd'hui qui sont accueillis, d'autres ne travaillent pas et tout ça. On peut les voir que le permis. Voilà. Et une manière aussi de les aider. Conduire. D'abord, le président appelle l'ambassade, il prend rendez-vous. Déjà, on a déjà pris rendez-vous, mais on appelle encore quand ils arrivent, on s'occupe d'eux. Quand ils finissent, ils prennent la même voiture, ils retournent en parlant que de payer le train de 82 € ou 120 € aller seulement. Voilà, nous allons vraiment faire un prix vraiment très bas qui peut vraiment arranger tous les Ivoiriens. Monsieur Kofi, l'association est née seulement le 5 octobre. Vous êtes en train d'étaler ce que vous avez comme programme d'action. Vous n'avez pas peur que ça soit plagié? Non, je n'ai pas peur, j'ai pas peur. Quand quelqu'un s'exprime, tout le monde entend. Oui. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut le mettre en pratique. C'est vrai. Voilà, il faut avoir l'idée. Moi j'ai envoyé l'idée, je sais pourquoi j'ai envoyé l'idée, c'est parce que c'est pas mon expérience et ma capacité. Mais est-ce que celui qui écoute a la même capacité? Je dirais non. Donc, est-ce à dire que vous sous-estimez? Je ne sais pas que je peux même prendre le micro, arrêter la station et puis donner mon programme. Ok, voilà. Merci beaucoup. Même si les autres associations, ils ont besoin de conseils, ils peuvent venir. Voilà. Ok, on peut maintenant aller sur le plan culturel. Est-ce que là s'agit là? Le côté culturel, nous allons former des ballets traditionnels, folkloriques, avec le même groupe qui va en même temps apprendre la danse. Akan, Guéré, Bété, Djoula et disons toute la Côte d'Ivoire. Et nous allons faire vraiment un truc vraiment présentable, bien fait. Nous allons faire des sketchs avec un narrateur. Voilà, nous avons des journalistes ici. Nous avons des journalistes qui peuvent faire un bon narrateur. Voilà, c'est-à-dire, on peut par exemple parler de l'esclavage. Voilà, on peut parler de l'esclavage, on peut faire des gestes, un historique. Mais les acteurs ne parlent pas. C'est le narrateur qui explique aux blancs ce qui se passe. Voilà, tout ça là, c'est des trucs qui attirent les blancs. Les blancs, ils aiment ça. Et ça, on peut occuper Théâtre Régi de Parma avec ça. Voilà, nous allons mettre vraiment des groupes de danse folklorique. Nous allons aussi, de là, côté culturel, nous allons avoir un Chikolo ici à Parma, une salle où on peut faire des baptêmes, des anniversaires. Au lieu d'aller prendre une salle chez les Italiens qui a coûté un peu plus cher, nous avons une salle pour ces gens de manifestation. Et au sein de ce Chikolo, nous allons programmer en juin, quand les enfants sont déjà à la maison, nous allons programmer et nous allons choisir des semaines. Aujourd'hui, on peut dire bon, c'est la semaine baoulée par exemple. On projette l'histoire des baoulés, on mange là, baoulé, on écoute la musique baoulée. L'autre semaine, on peut dire bon, guéri. Et tout ce qui se passe, c'est guéri, on mange guéri, on danse guéri, l'histoire guéri, tout et tout. Une manière aussi d'apprendre à nos enfants qui naissent ici qu'ils ont une culture aussi en Côte d'Ivoire qui est beaucoup riche. C'est formidable. Donc, vraiment, je vous encourage. Mais à vous entendre parler, on a comme l'impression que vous avez déjà tout à portée de main. On va avoir un véhicule, il faut quelqu'un pour pouvoir conduire, on va avoir un bureau au centre, on va embaucher deux de nos petites qui parlent et le français et l'italien. Bon, en vous entendant parler, c'est un peu comme si tout est déjà là, sur le plateau. Monsieur le journaliste, vous savez, d'abord tu as le programme et tu cherches les moyens. Si tu as les moyens et que tu n'as pas d'idée, c'est zéro. D'abord, tu as un programme et puis tu cherches les moyens. Sinon que les moyens sont là. Monsieur Kofi, avant cette situation que nous sommes en train de vivre présentement, vous faisiez partie d'une association. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas évoqué toutes ces choses-là dans l'association où vous étiez? Comme je le disais, ce sont des trucs que déjà on a eu à expérimenter. La moitié de mon programme, si, mais avant, oui, vous avez déjà expérimenté là-bas. Mais vous étiez en même temps dans d'autres associations ici à Parma. Je dirais non. Je dirais pas moi que je n'avais pas d'association en fait. Je n'étais pas dans une association ici à Parma.
Donc, je n'ai pas pu faire profiter mon expérience. Voilà. J'ai essayé avec l'autre association, la première association des Ivoiriens. Et ça n'a pas marché parce que là, il y a beaucoup de choses que je ne vais pas revenir dessus. Voilà, je ne vais pas revenir sur les faits qui sont déjà passés aujourd'hui. Je parle de la nouvelle association qui a été créée à CDIPP. La CDIPP. Ok. Alors, M. Kofi, président de la CDIPP, avant qu'on ne se sépare, vous avez un dernier mot? Merci. J'informe tous les Ivoiriens, toute la communauté ivoirienne de Parma et Province, que depuis le 5 octobre, j'ai été élu le président de la nouvelle association, la CDIPP. Voilà. À la suite d'un affrontement, disons, d'une discussion avec pas mal de personnes. Et je vous apprends aussi que c'est la première fois qu'ici à Parma, on arrive quand même à rassembler plus de monde, parce que là, la salle était vraiment tellement bourrée, il y a eu du monde. Et on a même proposé, s'il y avait des candidats qui voulaient aller aux élections avec moi, on allait trouver une date et aller aux élections. Voilà. Mais là, toute la salle, 100%, tout le monde a décidé à ce que je sois à la tête de cette association. Ce n'est pas comme je me suis autoproclamé, non. Par l'acclamation. Voilà. Donc c'est le vote unanime. Unanime. Tout le monde a voulu à ce que je sois le président. Et selon le test, j'ai fait mon mandat. Je finis, on organise les élections. Si je veux encore un deuxième mandat, je vais aux élections. Si je ne me sens pas, on va laisser la place aussi à d'autres personnes. Voilà. Et vous avez dit selon les tests. Ça dit que vous avez déjà les tests qui sont déjà... Oui, les tests, on a déjà commencé à faire les tests, mais je pense que nous sommes déjà à 70%. Voilà, donc, vous savez que nous sommes dans un pays de droit, un pays il y a de nouvelles lois qui nous ont confrontés. Donc, il faudrait que, parce que déjà, si nous faisons un premier test et après nous voulons refaire, il y a 250 € à payer pour un journal et tout. Oui, mais la CDIPP, à vous entendre parler, a déjà les moyens dans la caisse, on voit du mal. Si, même s'il y a les moyens, il faut quand même économiser. Donc, je dis que moi, personnellement, je mets à la disposition de cette association vraiment une somme pour aider les Ivoiriens. Si ce n'est pas trop secret, on peut savoir. Je pense que ce n'est pas la dernière rencontre. Voilà, on se verra encore pour un autre numéro et là je vous ferai encore savoir d'autres secrets que vous avez dit. Voilà, il faut garder certains secrets. Voilà. Donc, je vous dis que je suis président de cette association. Voilà, nous allons travailler, nous allons être à la disposition des Ivoiriens. Nous ne sommes pas en concurrence avec personne. Nous ne sommes pas en compétition avec personne. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai évité de parler d'autres associations. C'est ça. Voilà. Donc, moi, je suis déjà au service des Ivoiriens. Celui qui se sent avec moi, celui qui va se sentir par rapport à mon travail, il va s'adhérer. Celui qui se sent aussi de l'autre côté aussi, il ira. C'est le travail. Et je pense aussi que c'est déjà un bon signe. Quand il y a deux associations, ça travaille beaucoup plus. Ça travaille mieux. Voilà. Donc c'est la population qui en bénéficie. Okay. Donc je pense que on se reverra encore pour un autre numéro. Je vous remercie. Merci beaucoup. On était sur le point de se séparer, mais dans vos propos tout à l'heure, vous avez dit que celui qui se sent de venir, il va s'adhérer. Quel est le droit d'adhésion? Bon, disons, le droit d'adhésion sera encore décidé. Moi, j'ai déjà une idée, mais bon, ça reste encore au secret. Voilà, encore au secret. Mais je dois encore, avec le staff, avec le bureau, l'exécutif, nous allons décider de certains points. Voilà. Parce que je ne peux pas, moi, seul décider du tout. Voilà, je ne peux pas décider, moi, seul du tout. On considère que c'était depuis le 5 que l'association est née. Vous êtes actuellement en train de préparer la mise en place de du bureau. Donc, je ne vais pas vous demander de rentrer dans ce milieu-là. Et comme vous l'avez souligné, le passage à Kenkeliba, ça sera encore pour une prochaine fois, n'est-ce pas? Merci. Monsieur Kofi, tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Merci. Je vous invite aussi à regarder Canal Frost Studio. Merci Likez, aimez et partagez surtout. Merci beaucoup. Merci. Merci, monsieur le journaliste.